Shavuot Tov, Rav. Shavuot Tov, Fabrice. Et voilà, on se retrouve comme chaque semaine pour la Haftara de la semaine après la Paracha. La Haftara, Rav, c'est quoi cette semaine? Alors, nous sommes Paracha Teruma. Teruma, la Trouma, ouais. Trouma. Alors, la Teruma, indépendamment de la Trouma, on nous parle dans la Paracha de Trouma de la construction de quoi? Du Beth Amikdash. Ok. On va avoir plusieurs parachiotes qui vont nous égrener un petit peu toute cette... Donc, c'est une paracha qui concerne les architectes, elle ne nous concerne pas. Donc, les architectes, les kablanim. Si voilà, les kablanim. Donc, si nous, on ne construit pas... Voilà. On écoute. On va quand même s'y intéresser. Alors, on nous explique dans cette Haftara, alors qui est tiré, donc cette fois-ci du livre justement de Melachim, on en parlait ensemble, le livre des rois. Le livre des rois. Alors, le livre des rois, je fais une petite introduction. On nous dit en vérité qu'il y a deux livres des rois. Melachim 1 et Melachim 2, le retour. À l'époque, en vérité, il n'y avait qu'un seul livre, qui était fait en une seule pièce. Et les Chachamim ont le subdivisé en deux livres, donc ce qu'on appelle ce Sefer Melachim. Ce Sefer Melachim, il se situe après les 4 premiers livres des prophètes. On a le premier qui est Yehoshua, d'accord. Ensuite, on a Shofetim, qui sont les juges. Okay. Ensuite, on a Shmuel, Samuel. Et ensuite, on a Melachim. Donc, Melachim vient se... Il n'y a plus de You, hein. Il n'y a plus de You cette fois-ci. Et donc, on est dans l'histoire Melachim. Justement, tu me posais la question la dernière fois, qu'est-ce qu'on pouvait conseiller à nos chers amis pour étudier l'histoire du clan d'Israël. Et effectivement, j'ai réfléchi, je me suis dit que le livre de Melachim est vraiment le livre de prédilection, parce que c'est dans Melachim qu'on va nous expliquer, nous présenter la plus grande partie, on va balayer la plus grande partie de l'histoire du clan d'Israël. C'est beau. Donc voilà. Vous qui êtes féru d'histoire, et en même temps, vous voulez connaître les origines de notre peuple, alors, vous lisez le livre Les Rois, Malachim. Alors, histoire d'Israël, on se situe également tout de suite après la fin du règne de David Améler, pour situer. Et c'est là que commence une grande histoire, parsemée d'embûches, bien entendu, comme toujours dans le clan d'Israël, mais en tout cas une histoire qui va être vraiment notre histoire quasiment jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cette Haftara, bien entendu, toujours en rapport avec la paracha. La paracha Teruma nous retrace la construction du Mishkan. La Haftara va décrire l'édification du Beth Amikdash. C'est quoi la différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash, mon cher Fabrice? Je peux? Bien sûr. Alors, le Mishkan, c'était dans le désert, il était transportable, d'accord? C'était sans domicile fixe, alors que le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est à Jérusalem, là où il doit être aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, on nous explique, dans la paracha, on nous parle du Mishkan, comme tu l'as si bien dit, le temple du désert, comme on l'appelle. Le SDF. Dans le SDF. Dans la Haftara, on va nous parler du Beth Amikdash. Beth Amikdash qui est fixe et qui est où aujourd'hui à... sous la mosquée d'Omar. Voilà, tout à fait. On nous explique ici que le Mishkan, donc le Beth Amikdash va remplacer le Mishkan à l'issue d'une période de 480 ans, donc durant le règne du roi Shlomo Améler. Salomon. Et à la fin de la Haftara, on va nous expliquer quelle est la différence fondamentale entre les préparatifs du Mishkan, donc le temple portatif, temple du désert, et le Beth Amikdash qui lui sera fixe. Okay. Donc dans cette Haftara, on va trouver... déjà, il sera moins lourd. Il sera moins lourd, oui. Oui, parce que... Et il coûtera moins cher. On nous explique ici dans cette Haftara, pour faire le plan rapidement, on a 4 parties. Première partie, préparation des matières premières pour la construction du Beth Amikdash. Ça a été, bien entendu, une construction qui a duré pendant de nombreuses années et qui a employé des dizaines de milliers d'ouvriers. Bah oui, déjà quand on voit combien de temps ils mettent les ouvriers pour refaire la maison, le carrelage et la peinture, alors t'imagines le temps qu'ils mettent pour faire un Beth Amikdash, quoi. Si je me souviens bien, on nous parle dans le Melachim, c'est entre 30 et 60 000 ouvriers qui ont travaillé pour construire le Beth Amikdash. Que des Kohanim, on pouvait prendre des Israël? Non, il y avait des Israël également, il y avait tout un ensemble de corporations, de spécialistes qui venaient pour construire le Mishkan. Les plombiers, les électriciens, des corporations. Tout corps d'État. Donc, premier sujet, préparation des matières premières pour construire le Beth Amikdash. Deuxième sujet de l'Haftara, description de la structure des murs et du plafond. L'Haftara va un petit peu s'apesantir, je ne sais pas, j'en connais pas la raison, mais en tout cas, va nous parler particulièrement des murs et des plafonds. Ça n'a pas de rapport avec la paracha? Non. Enfin, ça a du rapport, si, parce que Trouma nous décrit la construction du Mishkan et les tentures, bien entendu. Les tentures, donc, qui faisaient office de mur. Et donc, peut-être qu'on peut voir le rapport par rapport à ça. Et dernier sujet de la Haftara, Akadosh Baruch Hu met Shlomo Améler en garde. Alors, en garde de quoi? Il met en garde Shlomo Améler de ne pas prendre, comme on dit en français, à prendre la grosse tête. Parce qu'effectivement, Shlomo Améler, on dit que c'était un roi qui était extrêmement intelligent. Et Akadosh Baruch Hu le conseille
de garder la tête froide malgré toutes les grandes choses qui vont se passer pendant son règne. Parce que Shlomo Améler, on dit que l'époque de Shlomo Améler va être faire partie de l'époque la plus belle d'Israël, la plus florissante, la plus... L'apogée. L'apogée de l'histoire d'Israël. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même les nations non juives, ils connaissent tous l'histoire du roi Salomon, des jugements de Salomon, de la prospérité de Ham Israël sous l'époque de Salomon. Oui, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va dire fais très attention, Shlomo Améler, quand bien même tu vas monter à des niveaux extrêmement élevés, l'âge d'or, je vais chercher le mot tout à l'heure, ça va être l'âge d'or du clan Israël, garde la tête froide et n'oublie jamais mitzvot, Torah, Ma'asim Tovim. Reste fidèle à mes préceptes. C'est pas au-dessus de et ne te laisse pas aller, parce que malheureusement, souvent les rois se sont laissés un petit peu embarquer. Et on les comprend, parce que sûrement à leur place, nous aussi, on serait laissé aller. Voilà. Et donc Shlomo Améler, c'est les recommandations que donne Akadosh Baruch Hu à Shlomo. Et Shlomo Améler va suivre ces recommandations. Il ne va jamais faillir à ses devoirs, à la fois en tant que roi, mais à la fois en tant que Talmid Chacham, et à la fois à la maison. En tant que Yehudi. Voilà pour l'Haftara de Teruma. On nous souhaite tous d'avoir la grandeur de Shlomo Améler, de Salomon. Amen. Alors d'ailleurs, petite parenthèse avant de finir, nos chers amis, si on peut se permettre. On va la parenthèse. faire. Voilà. Akadosh Baruch Hu a parlé en songe à Shlomo Améler. Il lui a dit, écoute, choisis ce que tu veux, ce que tu veux, je te l'exaucerai. Ouais. Et peut-être tu connais la réponse, et il a dit à Shlomo Améler, choisis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'a choisi Shlomo Améler? Shlomo Améler aurait pu demander la richesse, la gloire, la grandeur. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, donne-moi, lève Shloméar. Un cœur pour savoir écouter. Magnifique. Parce que c'est ce qu'a Dieu et que l'homme n'a pas, en fait. Voilà. Savoir écouter l'autre, c'est important. Parce que souvent on parle, mais on ne sait pas écouter. Magnifique. Voilà, c'est sur ces paroles qui m'ont ému qu'on vous dit Shavua Tov, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shavua Tov, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.